Cet atelier de formation est organisé pour former des experts nationaux sur le nouveau système de surveillance, rapportage et vérification. En anglais, Monitoring, Reporting and Verification, MRV, et portera sur le suivi des objectifs en matière des inventaires des gaz à effet de serre. C'est donc l'occasion pour moi de rappeler la détermination du ministère de l'Environnement à adresser avec rigueur et pragmatique la lutte contre le changement climatique dans le pays. Les mesures concrètes pour y faire face sont inscrites dans la contribution déterminée au niveau national, le plan d'action national d'adaptation, PANA, et le plan national d'adaptation et notre politique nationale sur le changement climatique. En effet, Haïti, comme membre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a été parmi les premiers pays à ratifier l'accord de Paris en 2017 et il est rentré en vigueur le 30 août de cette même année. Une décision qui a montré encore une fois à quel point le pays est préoccupé par les décisions internationales relatives au changement climatique. En tant que petit État insulaire en développement, avec une faible émission de gaz à effet de serre, le pays a manifesté sa volonté à planifier progressivement sa vision à travers le cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris. Cette philosophie a toujours guidé l'ensemble des actions du gouvernement. Ainsi, il s'engage à fournir des informations transparentes et fiables sur ses actions et ses progrès en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ainsi, les objectifs de réduction prévus dans la contribution déterminée au niveau national à l'horizon 2030 sont de 31% par rapport à un scénario maintien du statu quo ou business as usual. Dans cet esprit, le pays doit prendre les mesures nécessaires pour propulser son développement, s'adapter au changement climatique et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, le pays s'évertue à respecter d'autres engagements sur le plan international en soumettant son premier rapport de biennal actualisé, RBA, BUR, et travailler sur la finalisation de la 3e communication nationale TNC. Il continue à faire des efforts dans le développement d'autres outils, stratégies et politiques importants tels que le plan national d'adaptation, par exemple, pour soutenir la lutte contre le changement climatique. Mesdames, Messieurs, malgré tous ces efforts déployés, le pays ne dispose pas encore de système de mesure, de rapportage et de vérification, MRV, centralisé, qui est censé être la base du cadre de transparence renforcée de l'accord de Paris. Une situation qui est défavorable au suivi relatif à la contribution déterminée au niveau national, CDN. Mis à part les problèmes liés au renforcement des capacités dans le domaine, il y a aussi l'absence de cadre légal régissant la matière. Sur ce point, on est un peu en retard comparativement à bon nombre de pays en développement. C'est dans ce contexte que le projet CBIT Haïti, depuis 2 ans, contribue au renforcement des capacités des institutions nationales afin de répondre aux exigences du cadre de transparence renforcée de l'accord de Paris. Pour pallier à ce problème, il revient au ministère de l'Environnement, en tant que point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, de renforcer les capacités de nos partenaires publics et privés et universitaires du secteur autour de cette problématique
afin de poser des actions stratégiques et synergiques pouvant aider dans la collecte, l'analyse, le traitement et la vulgarisation des émissions relatives aux émissions de gaz à effet de serre en Haïti. De ce fait, je tiens à féliciter chaleureusement la Direction du changement climatique, l'unité de gestion du projet CBIT Haïti et l'initiative de partenariat pour la gestion durable des terres, le PISLM, pour leur précieuse contribution à l'organisation de cette formation sur le renforcement de capacités des experts nationaux, sur le suivi et la mise en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation dans la contribution déterminée au niveau national ou CDN. Événement qui cherche à mobiliser toutes les parties prenantes impliquées directement ou indirectement dans l'inventaire des gaz à effet de serre en Haïti.